Vous êtes sur RTL. Il y aurait également Christian qui est passé par un site internet pour se payer une voiture de collection. Alors non seulement il récupère le véhicule sans contrôle technique, mais de plus ce véhicule a tout du danger public et Maître de Comont nous en dira plus car vous l'avez bien compris, il est là. Voici le 9h30, 11h du vendredi 10 mai 2019. Vois-tu alerte ou patraque, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. Christian, il achète une voiture de collection à un dépôt-vente. Selon l'annonce, le contrôle technique est OK. Au final, 14 défaillances majeures, impossible d'utiliser la voiture. Et tout de suite. Une question que je vous pose, Maître de Comont, très rapidement, après on détaillera le cas. Quand j'achète une voiture dans un dépôt-vente, quand on me la vend, on doit me remettre un contrôle technique. Est-ce que c'est obligatoire ou pas ? Le contrôle technique est obligatoire pour pouvoir acheter un véhicule qui a plus de 4 ans, un véhicule de collection. Évidemment, c'est sûrement le cas. Et donc, ça fait partie des documents qui sont nécessaires pour immatriculer la voiture à votre nom. Alors, si vous voulez vous mettre d'accord avec l'acheteur en disant « laissez tomber, je m'occuperai du contrôle technique après », pourquoi pas? Mais à mon avis, c'est une erreur à ne pas commettre, puisque bien entendu, c'est des surprises à l'arrivée qui peuvent vous tomber dessus par... Eh bien là, vous allez voir que Christian est tombé sur un dépôt-vente qui lui a vendu une voiture 14 000 € et il n'y a pas de contrôle technique et apparemment la voiture serait, entre guillemets, un petit danger public. C'est le dossier que vous allez suivre dans le 9h30, 11h en vous souhaitant d'ores et déjà un bon week-end. Vous êtes sur RTL, bonne journée. Nous allons attaquer dans quelques instants le cas numéro 2, une histoire de voiture sans contrôle technique vendue et qui ne marche pas du tout. Sur le 2, si vous le voulez bien maintenant, c'est le cas de Christian qui est en ligne avec nous sur RTL en direct. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Christian, vous nous appelez d'où ? À côté d'Auxerre. Alors Christian, je vais vous le dire tout de suite, on est entre amis. Il faut se décontracter, Christian. Ça va bien se passer. Tout va bien, je vous sens un petit peu tendu et c'est normal. Mais là maintenant, on est, vous voyez, à l'apéro. Il y a Dédé, il y a Roger. 2 tourtelles viennent d'arriver. Maître de Comont amène une bouteille de sus parce que c'est sa tournée. Il vient de gagner un procès. Ça ne lui était pas arrivé depuis 15 ans, donc il veut que ça se fête. Et là, Christian, on vous dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Christian ? Christian dit, attendez, vous voulez que je vous raconte, les gars ? Et là, vous enchaînez, Christian. Moi, je vous dis déjà, on commence pas l'apéro sitôt en Bourgogne, mais bon, vous êtes pas mal. Concernant la voiture, donc, en résumé, j'ai acheté un véhicule à un professionnel. Voilà, avec une annonce qui décrivait bien avec des éléments très performants. Voilà, donc sur l'annonce et sur toute la présentation, rien d'anormal, tout allait bien. Livraison de la voiture à mon domicile. Problème numéro 1, on n'a pas pu descendre la voiture, on a eu du mal à descendre la voiture du plateau parce que le frein à main était bloqué, était impossible de l'enlever. D'accord. Donc voilà, et à la livraison, mis à part ce problème-là que le livreur a pu quand même régler en intervenant vu qu'il avait quelques connaissances de mécanique, absence de contrôle technique dans les papiers et absence de carte grise dans les papiers fournis. Vous n'avez pas eu le réflexe de demander à l'époque ? De demander... Le contrôle technique ? Ah si, moi j'ai passé un bon de commande où on a eu des échanges avec le vendeur et sur le bon de commande que j'ai passé, j'ai bien rajouté dessus que le véhicule devait être immatriculé en France et en véhicule de collection, le contrôle technique à faire, les documents et même j'ai même demandé même de fournir le carnet d'entretien et les factures puisque c'était indiqué sur l'annonce que c'était entretenu par un professionnel. Bien. Alors quand vous le rappelez en lui disant monsieur il y a un petit problème parce que non seulement il y a ce problème de frein à main, je n'ai pas de contrôle technique etc. Que vous dit le professionnel ? Lui déjà il commence à me dire que il va essayer de récupérer la carte grise parce qu'apparemment il l'avait pas la personne que j'ai eue, il l'avait pas dans ses mains. Parce que vous n'avez pas la carte grise en plus ? Aujourd'hui il me l'a renvoyé depuis. D'accord. Alors maintenant sur le contrôle technique, que dit-il ? Alors sur le contrôle technique, il finit par reconnaître qu'il l'a pas fait et il m'écrit, il me demande de le faire et que ça sera à sa charge. Aujourd'hui, que voulez-vous exactement, Christian, puisque la voiture, en plus, apparemment aurait des problèmes, siège bloqué, ceinture de sécurité mal fixée, clignotant avant HS, voyant du tableau de bord qui s'allume, frein à main qui ne fonctionne pas. Que souhaitez-vous très exactement ? Aujourd'hui, exactement, après le passage au contrôle technique qui a fait apparaître beaucoup de problèmes. Christian, répondez-moi, que souhaitez-vous exactement ?
Ah bah aujourd'hui, alors là-bas, pour moi la reprise du véhicule. La reprise du véhicule, c'est clair, c'est net, c'est précis. Dans une seconde, JB qui a enquêté sur cette enquête nous fait quelques petites révélations puisqu'il a consulté tous les papiers. Il y aura également l'analyse juridique de Maître de Caumont et nous appellerons ce professionnel qui, le sait, doit vendre un véhicule avec un contrôle technique. Alors pourquoi dire qu'il y en a s'il n'y en a pas ? Ça ne sent pas bon. Mais nous avons une bombe désodorisante pour rendre tout ceci plus odorant. Le Maître de Caumont ? Je voulais juste savoir si vous m'écoutiez, parce que depuis tout à l'heure, vous ne me regardez pas. Vous ne me regardez plus. Non, depuis que vous m'avez refusé la danse, là, moi, je vous prie. Mettez un petit écran que je danse 2 minutes avec lui, et on se retrouve après pour continuer le cas. Allez, viens, mon grand. Oh, on va faire un câlin. Cosmic, de l'offre en magasin. Le 9h30, 11h d'RTL avec le cas de Christian. 14 000 € pour une voiture de collection achetée chez un professionnel sans contrôle technique et à l'arrivée que de mauvaises surprises. Quelques explications avant de lancer l'appel. JB, qu'avez-vous à nous dire sur ce cas RTL ? Oui, pour vous dire déjà... va pas finir le coup quand même. Dites donc, Alors, JB, vous croyez au bar de la Poste ? Allez-y. On parlait de bistrot tout à l'heure, mais je vais être sérieux. Alors, il faut savoir que l'annonce publiée sur Internet par le dépôt-vente avait de quoi attirer l'œil. Je vous la lis. Très belle restauration, roule tous les jours, entretenue par un professionnel. Contrôle technique, ok. Carte grise française, ok. Alors effectivement, la carte grise était au nom de l'ancien propriétaire. Elle avait bien été délivrée par l'administration française. En revanche... 2 secondes, JB. J'ai juste une question à poser qu'on travaille point par point à Maître Félono. Est-ce que l'annonce fait foi, je veux dire, devant un tribunal, carte grise, etc. Oui, c'est mensonger. Ça peut être une publicité mensongère, effectivement, parce que c'est en plus une manœuvre pour faire conclure la vente. On trompe le consentement de l'acquéreur. C'est effectivement et civil et pénal. La suite. Alors, Christian n'a jamais eu de contrôle technique de moins de 6 mois en sa possession au moment de l'achat, il nous l'a dit. Et pourquoi celui-ci n'existe pas? Du coup, j'ai appelé ce dépôt-vente, je me suis fait passer pour un client, j'ai demandé si les véhicules étaient bien vendus avec un contrôle technique encore valide. Il n'y a pas de souci pour ça. Tous les véhicules en dépôt-vente, nous on les fait rentrer avec contrôle technique sur la voiture. D'accord, un contrôle technique fait dans les 6 derniers mois, comme l'exige la loi. Voilà, c'est ça, exactement. Alors j'ai aussi demandé à ce monsieur du dépôt-vente si les véhicules étaient bien testés avant d'être vendus. Voilà sa réponse. Je suis assez méticuleux au niveau de la mécanique. Quand je fais un truc, j'aime bien que ce soit fait. Ce que je fais moi carrément, c'est que quand j'ai réalisé les travaux, je roule un petit peu avec le véhicule pendant 2-3 jours pour voir si le problème ne revient pas. Et puis dans tous les cas, avant livraison, moi je retourne faire un essai avec le véhicule pour voir si le problème est pas revenu. Pour ça, il n'y a pas de souci. Après, les véhicules en dépôt-vente, chez nous, ils arrivent roulants et ils repartent roulants. C'est obligatoire. Alors d'autres explications dans quelques instants. J'aimerais que l'on ait maintenant assez rapidement la personne qui a vendu cette voiture, qui va nous répondre, je suppose, et qui se trouve pas très loin d'ici finalement. Patientez quelques instants, nous allons donner suite. Alors, pendant que nous patientons, vous me faites une petite alerte dès que quelqu'un répond, vous continuez JB s'il vous plaît, récupérez. Attendez. Non, récupérez l'appel et vous faites signe à Xavier qu'il nous remette sur l'antenne la personne si elle répond. Oui, alors je ne sais pas ce que ce monsieur appelle par roulant. Toujours est-il qu'un expert a confirmé qu'il y avait de nombreux problèmes sur ce véhicule. Sur son rapport, on peut lire qu'il y a une fuite d'huile, une fuite de carburant à proximité du tuyau d'échappement ou encore que la commande de frein de stationnement est inopérante. Ça fait beaucoup. Votre analyse, Maître Félono? Non, il y a une chose très exacte quand même que nous a dit ce vendeur, c'est qu'il aimait bien rouler un peu avec les voitures qu'il vendait. Et là, en fait, il a roulé un petit peu parce qu'il a roulé 5000 km. Oui. Donc, il a largement eu le temps de la tester, visiblement. Maître de Caumont, sur ce dossier, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont marquées dans l'annonce, que ces choses-là, dans la réalité, n'existeraient pas. Mettons ça au conditionnel, le temps d'avoir cette personne. Qu'avez-vous à dire? Est-ce qu'il a le droit de réclamer à ce qu'on lui reprenne sa voiture? Oui, parce que ce que révèle le contrôle technique n'a qu'un très lointain rapport avec la définition de l'annonce qu'a rappelé JB tout à l'heure. C'est-à-dire que le contrôle technique est OK. Pour toute personne normalement constituée, ça veut dire il n'y a pas de problème et il n'y a rien de marqué sur le contrôle technique. Je veux pas envenimer la situation, mais c'est quand même grave de vendre une voiture sans contrôle technique. Quand on est professionnel, c'est le b.a.-ba. C'est très grave. C'est très grave, surtout quand on voit que le contrôle technique révèle tout un tas de choses. Si encore le contrôle technique avait été vierge après, bon, il n'y aurait pas eu vraiment de préjudice, mais là, quand on voit la liste... Alors qu'est-ce qu'il y a en 2 mots sur le contrôle technique qu'il a fait donc après? C'est notre ami qui l'a fait, Christian. Alors, la commande de frein de stationnement qui ne marche pas. Il y a un endommagement des conduites rigides des freins. Hyper dangereux.
Ça peut se traduire par le fait qu'il se retrouve sans freinage. Bon, liquide de frein contaminé, c'est déjà... on peut changer le liquide de frein, mais ça prouve que ça n'a pas été purgé. La conclusion, c'est qu'elle ne peut pas rouler. La conclusion, c'est qu'elle peut notamment rouler, que vous avez, je vous le prends encore au hasard, une corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage arrière gauche et arrière droit du châssis, excusez du peu. Ça peut se terminer extrêmement mal, et vous avez effectivement une fuite de carburant, ce qui peut se terminer aussi par un incendie du véhicule. Vous voyez, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux. Hein. On comprend peut-être aussi pourquoi il n'a pas préféré le faire. Eh ben voilà, je crois que je suis assez d'accord avec vous. Docteur, je ne veux pas savoir. C'est exactement comme ça. Il est allé au contrôle technique, il a dit je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Où en est-on, s'il vous plaît? On a quelqu'un alerte. Allô? Allô? SS Motocorp? Oui, c'est bien ça. Bonjour madame. Est-ce que monsieur Doumézel est là, s'il vous plaît? Oui, je vais voir ça. Merci beaucoup. Patrice ou Chris? Oh, celui que vous voulez. Christ. Partons sur Chris. D'accord. Vous avez un dossier en cours, c'est ça? Oui, un petit dossier en cours. Pour être honnête avec vous, madame, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL et nous appelons pour aider un auditeur, monsieur Hawker, qui a acheté une voiture. Et alors, il n'y avait pas de contrôle technique. C'est-à-dire qu'on lui a vendu sans contrôle technique alors qu'on lui a dit qu'il y en avait un. Et malheureusement, quand il a fait le contrôle technique, il a compris pourquoi il n'y en avait pas, parce que la voiture est en mauvais état. Donc on voulait juste trouver un accord avec vous. Est-ce que vous pouvez me passer un des deux, Christophe ou Patrice Doumézel? Oui, je vais voir. Merci madame, c'est très gentil, je patiente, c'est très gentil. Le deuxième cas a été lancé et Christian, le pauvre, est en galère. Problème de corrosion et de frein sur sa voiture achetée chez un professionnel. Pourtant, l'annonce était très rassurante. Charlotte, qui fait partie de ces femmes qui ont choisi le Pax, nous en dit un petit peu plus car nous avons eu le vendeur. Oui, on a eu une secrétaire de la société Motocorp qui nous a dit qu'elle allait nous passer soit monsieur Christophe Doumézel, soit monsieur Patrice Doumézel, son frère. Malheureusement, aucun des deux n'était disponible, ni même sur place apparemment dans l'entreprise. J'ai essayé quand même leur ligne directe, mais pour l'instant, répondeur. Moi, je crois qu'ils y étaient, puisqu'elle m'a dit lequel voulez-vous. Donc, elle devait se douter qu'ils étaient là. J'ai pas l'impression que ça soit si grand que ça, les locaux. Donc, nous lançons un appel à monsieur Christophe Doumézel. Patrice Doumézel, c'est SAS Motocorp à Boulogne-Billancourt. Ce matin, nous disons des choses quand même relativement graves sur l'antenne concernant la façon de travailler d'SAS Motocorp, puisqu'on a vendu une voiture d'occasion avec une annonce que vous allez nous lire. Mon cher JB, si vous l'avez sous les yeux, écoutez bien ce que dit l'annonce. Il y en a pour 14 000 €. Alors, très belle restauration, roule tous les jours, entretenu par un professionnel, contrôle technique OK, carte grise française OK. Le contrôle technique n'a jamais eu lieu. Il a dû en faire un derrière, Christian, qui est catastrophique. Est-ce que SAS Motocorp, vous pouvez nous dire si c'est une erreur et rassurer tous les futurs acheteurs, ou est-ce que vous ne nous parlez pas, et ce qui veut dire que vous n'avez rien à nous dire, et on pourrait croire que du coup c'est une méthode, et je ne le crois pas personnellement. Donc merci de prendre la parole, on s'explique, on règle le problème, on passe à autre chose, mais on ne laisse pas un client qui est, entre guillemets, d'ailleurs considéré lui-même comme un pigeon, parce que donner 14 000 € pour se retrouver avec une voiture qui ne peut pas rouler et à qui on a fait croire qu'il y avait un contrôle technique. Christian, je n'étais pas là, vous me dites bien qu'il vous a dit il y a un contrôle technique. Oui, sur l'annonce, le contrôle technique fait. Okay. Voilà, d'ailleurs, nous, on a reprécisé sur la commande de toute façon que le contrôle technique, et sur le bon de commande, j'avais même rajouté que sur les informations qu'ils m'ont données verbalement, il n'y avait aucun travaux ni réparation à prévoir sur ce véhicule. Patrice Doumézel, Christophe Doumézel, SAS Motocorp à Boulogne-Billancourt, place Paul Verlaine. Merci de nous rappeler. Nous allons réessayer dans une seconde. Nous allons passer peut-être à la farandole des cas qui bloquent maintenant. Avec vous, Céline. Avec Landry, une amie lui fait un virement de 5 000 € en mars dernier et depuis, aucune trace de l'argent. Il avait disparu, le virement. Eh bien, nous allons en savoir plus dans quelques instants, car il y a du nouveau, je peux vous assurer, du rebondissement. Le week-end arrive, j'espère que vous en profiterez. Mais là, jusqu'à 11h, vous écoutez l'émission qui, par la négociation, tente de régler vos problèmes. Nous y revenons après avoir écouté Étienne Dao.